Ouais. Alors, comment se fait la rencontre, ou bien, je dirais, la formation du groupe 585 qui a révélé Kana C'est bizarre, dans ça les dernières s'est fait périodes? à la radio, hein. Justement, à Radio Zéphyr. J'étais dans une émission avec Germain Pouli. Mhm, Ça s'appelait La Réunion de famille. C'était mhm, une émission qui parlait de hip-hop. mhm. Et il y a un groupe de jeunes qui a débarqué, qui s'appelait 585, qui voulait Recruter. révolutionner Ok. la musique, blablabla, et tout ça, avec un Et tout accent ce qui va français, avec. tout ça. Je dis, les gens ils racontent quoi et tout ça. Mais après, quand on a fini l'émission, on a sympathisé. Ok. J'ai cherché un groupe. Il dit, ah, vas-y, tu t'intègres. Mhm. Et comme ça, j'ai rencontré Harold, Isbo, Zoom, euh, Rouge, Noir, Kelly, Aris, Gaël. Et aujourd'hui, ces gens sont devenus comme des frères et comme des frères pour moi, quoi. Alors, justement, 585, dans les années 2008, 2009 et tout ce qui va avec, était l'un des groupes qui était au sommet de son art, Ouais. avec l'album que moi j'aime bien, La force de nos rêves. Oui, oui, oui. Effectivement. Quels étaient je sais pas, les émotions, les sentiments dans ces moments-là, vis-à-vis des parents, des amis, du quartier, tout ce qui va avec? Nous, on était jeunes, on voulait juste faire de la musique, on kiffait bien ça. Mhm. À l'époque. Alors, Kana a continué en stage radio Ouais. pour rencontrer les autres membres de 585, je crois. Oui, donc c'est à la radio j'ai rencontré Lisbo, Patno, euh, Zoul, Noir, Rouge. On a formé 585. Mhm. On traînait beaucoup dans le studio de Kelly, ça s'appelle Unity Ouais, ouais, Records, ouais. qui était au niveau de, en face de la mairie centrale. Mhm. On était souvent en studio avec les BC Warriors, Sans Papier, Collins. Tous Mhm. ces gens-là, ils ont Ouais. commencé là-bas. Mhm. Et c'est là qu'on a eu la chance de commencer notre album. On l'a fini avec Courage. Mhm. Et on a décidé de mettre une touche de reggae Ok. à notre hip-hop pour ouvrir un peu, se différencier des autres. Mhm. C'est là qu'on a eu des morceaux comme Nos Regrets, Nos Vies, Mhm. Oflunto, Mhm. qui s'est ouvert un peu sur les musiques urbaines. Mhm. Et après, on est parti sur Let's Go Party, qu'on a réalisé avec chez Master Just. Ok. Euh, bon, malheureusement, avec Let's Go Party, on commençait déjà à se séparer Mhm. parce qu'on grandissait. Il y a des gens qui devaient aller continuer leurs études, il y a d'autres qui ont des opportunités de production. Ok. Et finalement, je me suis retrouvé seul. J'ai fait de la radio, j'ai fait Radio en Nord, Mhm. 102.7 FM, Mhm. de 2011 à 2013-14. Et après, j'ai décidé de me lancer en solo. Ok. Maintenant, quand Kana est parti en solo, 2016, Tu n'es pas Dieu sort. Gros Oui, carton, oui, Trace TV, Boom TV, tout ce qui va avec. Prends ton pied, oui, Hossé, oui. beaucoup de choses. Et tout d'un coup, silence radio. Une fois encore. Oui, il faut dire d'abord que à cette période, entre 2016 et 2018, la période où j'étais vraiment productive, Mhm. j'étais sous production. Ok. J'ai eu la chance de rencontrer une grande dame, elle s'appelle Loretta Sanvé. Ok. C'est elle La, qui était derrière elle est sa elle est sa prod. groupe. Elle est sa Ok, prod. ok, elle est sa prod. Et donc, du coup, ça a accéléré les choses parce Mhm. qu'il y avait les moyens qui étaient mis, les ressources humaines, les ressources financières. Mhm. Ça me permettait d'aller vite Très et très vite. voilà. Et ça a été vraiment une belle période parce que on a marqué le hip-hop togolais à notre Ok. manière. Maintenant, Et après, vas-y, vas-y. j'ai décidé de switcher et d'aller chercher du travail Mhm. parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un plafond de verre que je touchais. Mhm. Et si je faisais pas attention, je risquais de finir un peu comme nos aînés qui n'avaient pas Ouais, débouché. Tu marches, entre guillemets. l'argent ne rentre pas comme il faut. Après, tu te retrouves parce que, voilà. Donc, j'ai À décidé, faire des SOS et tout ce non, qui va avec. et, Ouais, 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 on continue. Ouais. voilà. Donc, du coup, vu que j'ai été un peu à l'école, je Mhm. décide de chercher du travail. Mhm. Et Dieu aidant, je me retrouve dans un domaine que j'aime bien, la culture, où j'ai occupé le poste de responsable culture et communication Mhm. de l'Institut français du Togo pendant 5 ans, de 2018 à 2023. J'espère que c'est bien ça. Mhm. Et quand je me suis un peu stabilisé, j'ai recommencé à faire un peu de musique. J'ai Mhm. sorti Pourquoi pas moi, principalement. J'ai sorti euh, d'autres projets Kekeli. qui est dont le clip est sorti récemment, Uh-huh. Agoué, Ouais, ouais, ouais. il y a que Dieu qui peut nous Blessé. blesser. J'ai également sorti Chef, le Chef que freestyle. j'aime bien. Merci. Alors, aujourd'hui, Kana finance sa propre musique. Kana, c'est un artiste, mais aussi un être humain, Oui, un homme oui, accompli. oui. Bon, ouais. Oui. Et qui doit sortir, qui est l'album
se trouve être aussi le nom de ton premier fils. Oui, Comment ça se fait? parce que ça me paraissait évident. Euh, j'ai la chance d'avoir deux magnifiques enfants, Mhm, Eke, justement, comme on mhm, disait tout à l'heure, et Elikeni. Et je me disais, pour moi, la symbolique d'Eke, du fait qu'il fasse jour, mhm, du rapport avec les racines, Eke, et du fait que ça s'ouvre, Eke. mhm. Et je pense que il n'y a pas meilleur nom pour mon premier album solo. Mhm. Donc, je Maintenant, tiens à ce... ce qui veut dire que Kana est l'une des personnes qui s'attache beaucoup plus aux valeurs africaines qu'autre chose. Après, derrière, est-ce que c'est s'attacher? Je me dis, tout ce qui nous reste, c'est le nom. Mhm, Tu ne verras aucun Chinois s'appeler John, quelque chose. mhm. Ou bien un Russe s'appeler Michael, je sais pas, tu vois. Michael Puccini. Enfin, pourquoi pas, tu vois. Je pense qu'il est important de s'affirmer par le nom, parce que dès que tu dis ton nom, c'est exactement d'où tu viens. Mhm. Et s'il y a quelque chose que je peux laisser à mes enfants, je pense que c'est le nom. Et je pense aussi que les noms africains sont porteurs De message. de messages et de force. Mhm, Moi, je m'appelle Vénounier. mhm, Et je trouve que j'ai toujours eu la grâce sur ma vie. mhm, Et je me dis, il fallait quand même que je laisse à mes enfants quelque chose. Si dans 10, 15 ans, ils revoient cette interview, ils puissent se dire, ah, papa nous a donné un nom qui nous suit. Et je pense mhm, que Eke, mhm, ou pour mon fils, ou mhm, Eli Kenny, mhm. pour ma fille, ce sont des noms qui peuvent guider leur vie, leur chemin de vie, les aider à se trouver, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire.